Perte transformateur, bonjour. Après avoir visionné cette présentation, vous serez capable de décrire les types de pertes des transformateurs, mesurer les pertes cuivre et mesurer les pertes fer. Un transformateur absorbe une certaine puissance P1 et restitue une puissance secondaire, puissance P2. Il a aussi des pertes, nous allons voir en quoi elles consistent. Rappel pour le rendement c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, ou la puissance d'entrée moins les pertes, divisé par la puissance d'entrée. Prenons un transformateur avec une bobine pour le primaire, une bobine pour le secondaire. Nous l'ouvrons. Nous voyons que nous avons deux bobines. Nous continuons de l'ouvrir. Et nous voyons que nous avons la bobine du primaire qui correspond aux pertes cuivre du primaire, le noyau qui correspond aux pertes fer, et la bobine du secondaire qui correspond aux pertes cuivre du secondaire. Type de pertes. Nous avons deux types de pertes. Les pertes type cuivre et les pertes type fer. Les pertes cuivre consistent à la perte dans la bobine du primaire plus la bobine du secondaire. Ces pertes dépendent des fils, du diamètre des fils et de la longueur des fils et des matériaux. En l'occurrence, c'est du cuivre. Les pertes dans le cuivre sont produites par effet Joule dans les enroulements. Donc les pertes cuivre dépendent directement du courant qui traverse le transformateur. Donc les pertes cuivre varient avec le courant. Pour les pertes fer, elles dépendent du noyau. Les pertes fer sont produites par les courants de Foucault et par les pertes hystérésis dans le circuit magnétique. Comme l'induction dans un transformateur est constante, les pertes sont constantes. Mesure des pertes fer. Pour mesurer les pertes fer, on fait une mesure à vide, c'est-à-dire le secondaire en circuit ouvert. À ce moment-là, lorsque le secondaire est ouvert et qu'on applique la tension nominale, on peut mesurer les pertes fer. Moyen mnémotechnique pour se souvenir, la mesure des pertes fer se fait en circuit ouvert. C'est pour ça que j'ai mis tout ça en vert. La mesure des pertes cuivre. La mesure des pertes cuivre, donc c'est la perte dans les enroulements cuivre. Pour cela, on met le secondaire en court-circuit et on mesure le courant nominal dans le court-circuit. Pour cela, pour régler le courant nominal, lorsqu'on est en court-circuit, on va régler la tension d'entrée de manière à avoir ce courant nominal. Une fois que la tension d'entrée est réglée, on peut mesurer les pertes cuivre au primaire. Moyen mnémotechnique pour se souvenir, la mesure des pertes cuivre se fait en court-circuit. Cuit. Notez bien, lorsque le secondaire est en court-circuit, la résistance cuivre équivalente vue du primaire est égale à U1 sur I1. Résumé des pertes transformateurs. Donc nous avons vu qu'il y a des pertes cuivre au primaire, des pertes cuivre au secondaire et des pertes fer. Pour les pertes cuivre, on a vu qu'elles dépendaient des fils, que la méthode de mesure utilisée était la méthode en court-circuit et que les pertes varient avec le courant. Pour les pertes fer, on a vu que ça dépendait du noyau, que la méthode de mesure était en circuit ouvert et que ces pertes étaient constantes. Rappel pour le rendement est égal à la puissance d'entrée moins les pertes cuivre plus les pertes fer divisé par la puissance d'entrée. Merci beaucoup pour votre temps.